Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Max, fondateur de Esprit d'entrepreneur, où je reçois régulièrement des entrepreneurs et des experts pour vous aider à entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un coach d'exception, un coach de précision. J'ai nommé Lionel Calderini. Salut Lionel. Salut Max. Ça va bien? Super. Eh ben génial. Alors toi Lionel, tu es fondateur de l'école francophone de coaching, c'est ça? Ouais, l'école de coaching francophone. Ok. Donc tu es coach et tu es formateur aussi? Ouais, j'ai la chance de coacher des sportifs de haut niveau, des managers, des hommes politiques. Et j'ai l'immense chance de former les coachs, quoi. Super, génial. Et écoute, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui 2-3 questions sur la précision, les bonnes questions à se poser et les facteurs clés de succès chez les entrepreneurs. Mais avant ça, j'aimerais peut-être si tu pouvais me dire en quelques mots ton parcours, comment t'en es arrivé là en fait. Ok. Bon, bah moi j'ai été un ancien sportif de haut niveau dans le tennis. Je me suis blessé relativement jeune, je devais avoir 18 ans. Et à partir de là, j'ai basculé dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'au lieu de moi jouer au tennis, je suis passé pendant 25 ans entraîneur de haut niveau pour la Fédération française de tennis, où j'ai entraîné des joueurs qui jouent encore Roland-Garros, et puis j'ai surtout derrière formé les entraîneurs à comment moi j'entraînais les joueurs. Okay. Voilà, j'ai fait ça pendant 25 ans. Progressivement, j'entraînais d'autres sportifs de haut niveau dans d'autres disciplines sur de la préparation mentale. Et un jour, au hasard d'une rencontre dans un TGV, je montais à Paris. Il y a un mec qui m'a dit écoute, moi ça m'intéresse. Ce que tu fais avec les sportifs de haut niveau, viens le faire avec des managers, avec des politiques. Et puis comme j'étais en train de me chercher et j'avais fait un peu le tour de ce monde du tennis, j'ai basculé dans le monde des managers, des politiques sur Paris où j'ai commencé à les accompagner comme des sportifs de haut niveau. Et là, la boucle s'est tournée encore une fois dans le même sens. C'est-à-dire que derrière, on m'a demandé de former les coachs à comment j'accompagnais moi aussi les managers, les politiques. Donc je refais la même chose. Dans le sport, j'ai entraîné et j'ai formé les entraîneurs à ce que je faisais. Et dans le monde du coaching, c'est pareil. J'ai commencé à accompagner et après, maintenant, je forme les coachs à ma vision, à ma façon de voir le coaching. Ok, super. Donc tu as vraiment cette finesse, cette précision dans le coaching. Toi, en tant que coach, si tu devais accompagner un entrepreneur et que tu devais lui poser une question, la première question, ce serait quoi et pourquoi? Alors, il y a plein de premières questions. Je crois que la première que je lui poserais, c'est qu'est-ce qu'il veut vraiment et qu'est-ce qu'il défend de plus important que lui dans son projet. Qu'est-ce qu'il veut amener au monde, qu'est-ce qu'il veut amener aux autres. Question de vraiment pourquoi, pourquoi il veut faire ça. Et ça, derrière, ça tomberait directement sur une seconde question qui est mais si tu étais vraiment égoïste et que tu pensais qu'à toi, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important pour toi et que c'est ça que tu veux faire et c'est ça qui est important pour toi que tu amènes aux autres, au monde. Donc vraiment, la première question qu'il faut se poser, c'est aller chercher en soi quelle est notre motivation, quel est notre pourquoi par rapport à notre projet ou notre vision. C'est ce que j'ai tendance à dire et tu le sais, c'est que je crois que les premières questions des personnes, qu'on soit entrepreneur ou autre, les premières questions qu'elles doivent se poser, c'est des questions d'égoïstes. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire l'inverse, à voir les autres, qu'est-ce que je peux leur amener, qu'est-ce que je peux faire pour eux, quel est leur avis. Non. Les premières questions, c'est des questions d'égoïsme, il faut être centré sur soi et qu'est-ce qui est important pour nous et quels sont les besoins qu'on a besoin de satisfaire. Donc voilà, je te posais la question en fait, une fois qu'on a trouvé notre pourquoi, qu'on sait vraiment pourquoi, qu'on a vraiment allé chercher au fond de soi, qu'est-ce qui nous motivait pour entreprendre? Selon toi, quelle serait la première étape à faire quand on est entrepreneur? Je crois qu'on a tous tendance à faire la même chose, c'est à vouloir passer dans l'action trop rapidement. Je crois qu'on a un ensemble, là c'est bien, on s'est posé la première question, mais dans des stratégies de questions, on a un ensemble de questions à se poser avant de passer à l'action. Les premières, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux derrière, en quoi ça va être important pour les autres et qu'est-ce que je vais leur apporter. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à ce que moi je devienne entrepreneur, d'accord? Après, c'est toutes ces questions, c'est tiens, si je suis un entrepreneur avec mon produit et que j'ai une baguette magique et que je suis dans l'idéal, qu'est-ce que je fais? Comment je monte les choses et sans limite de temps, d'argent, de potentiel, qu'est-ce que je fais? Après, c'est de savoir de recadrer un petit peu le projet, d'y rajouter un peu de subtilité, de prendre un peu de recul sur ce que font les autres. Et une fois qu'on a fait ça, de revenir sur soi pour se dire bon, c'est toujours ça que je veux. C'est important, ça défend toujours le pourquoi des choses, le pourquoi de ma motivation, et seulement après on passe à l'action, sur quelles sont les premières actions. Je crois que l'erreur, ce serait de se précipiter trop rapidement dans l'action.
Et en France, on fait vachement bien ça, quoi. Bah ouais, toujours faire en fait, c'est important de toujours faire le pont entre sa vision, revenir sur ses valeurs, pourquoi on veut le faire, avant de passer à l'action et avant d'entreprendre une stratégie, etc. Il y a des questions à se poser, et parce que passer à l'action trop rapidement, c'est pour moi partir dans tous les sens. Donc c'est gagner du temps à en perdre, à se poser les bonnes questions au départ, quoi. Ok, bah super, merci. Et j'avais une autre question pour toi. Quand on est entrepreneur, qu'on a un projet, on est toujours à un moment donné confronté à une situation un petit peu de blocage. Est-ce que tu aurais comme ça 2-3 clés à nous proposer quand les entrepreneurs veulent passer à l'étape d'après mais qui sont un peu bloqués? Ouais, je crois qu'il y a des choses importantes. C'est quand on est bloqué, il faut aller chercher des références. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quand on est bloqué, c'est peut-être d'aller chercher des personnes qui nous inspirent, qui ont déjà réussi à passer ce cap-là et de voir comment elles s'y sont pris pour modéliser. Je crois qu'on oublie que l'intelligence, c'est pas de créer en permanence des choses nouvelles. C'est souvent de modéliser et d'améliorer un petit peu ce qui s'est fait. Donc même dans une situation un petit peu de blocage, on peut en modéliser et après reproduire. En 2, on peut aussi voir, bah tiens, si je suis bloqué, c'est pas pour rien. J'ai un truc à apprendre à ce moment-là. J'ai certainement un truc à travailler parce que cette fluidité, elle s'arrête. Et derrière, c'est comment remettre un peu d'huile là-dedans pour que ça reprenne les choses. Voilà, donc en 1, c'est de modéliser. En 2, c'est de se reposer là aussi des bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et puis surtout, qu'est-ce qui a provoqué ce petit blocage, quoi. Peut-être prendre un peu de recul par rapport à... Prendre un peu de recul et de vraiment analyser les choses, quoi. Super. Et tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'état d'esprit en fait qu'il faut adopter quand on est un entrepreneur et qu'on entreprend. Et je me demandais pour toi en fait, est-ce que tu as identifié peut-être 2 ou 3 comportements ou attitudes qu'il faut avoir pour entreprendre? Je crois qu'il faut en 1 savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est important. Et avoir du courage, parce que entreprendre, c'est aimer le changement, aimer l'incertitude, donc ça demande beaucoup de courage. Ouais. Et réussir, c'est pas si simple. Ce serait plus simple d'apprendre aux gens à entreprendre, à échouer, quoi. Mais je crois que les gens, quand ils veulent entreprendre, c'est pour réussir, et réussir, c'est pas anodin. Il faut être capable de le célébrer, il faut être capable de travailler sur son estime de soi, d'être fier, vraiment, et surtout d'être fier des petits pas qu'on fait tous les jours. Voilà, donc un comportement, c'est d'avoir du courage, et surtout d'être indéboulonnable et d'avoir une carapace par rapport au monde extérieur, à l'environnement, qui de toute façon n'est pas la réussite. Donc quand on va provoquer de la réussite, on va aussi provoquer de la jalousie, des choses, et voilà, et de voir, et je crois qu'un entrepreneur, s'il a un comportement sur lequel il doit être très fort, il doit pas être en réactivité, il doit être en proactivité. Donc voilà, c'est avoir un temps d'avance, être acteur de son projet, mais je crois qu'il y a une autre dimension au niveau des comportements qui est encore plus important, c'est qu'il arrive à être dans l'anticipation de ce qui va arriver. Quelqu'un qui est dans l'anticipation, il a un coup d'avance sur ce qui va arriver, donc il a du temps. Proactivité, anticipation, va permettre d'avoir une vision. Ça, c'est important. Donc le courage, arriver à se blinder sur les attaques extérieures et anticiper, visualiser et anticiper les choses, quoi. Ok. Et dans le prolongement de cette question, toi qui as accompagné beaucoup de célébrités, de sportifs, de vraiment à haut niveau, est-ce que tu as repéré des comportements, des attitudes clés chez les personnes qui ont du succès? Justement, des choses bien précises. Ouais, mais je crois qu'ils ont tous un comportement qu'on dit dans le commun des mortels que c'est un défaut. Moi, je trouve que c'est une super qualité, c'est des vrais leaders. C'est d'abord des leaders pour eux et c'est des égoïstes sur ce qui était important pour eux, quoi. D'accord. Et ça, tous. Ils ont compris aussi 2 choses. C'est que pour obtenir quelque chose, il faut accepter de perdre d'autres choses. C'est qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, ça va nous demander des sacrifices. Un sportif de haut niveau, il ne peut pas gagner dans tous les domaines de sa vie. Entreprendre, c'est aussi faire des sacrifices sur d'autres choses parce que ça demande du temps. Quelqu'un qui veut être médecin, les premières années, sa vie, il va devoir se sacrifier sur d'autres choses. C'est qu'ils ont compris que pour gagner, il fallait accepter de perdre. Ok. Est-ce que tu es d'accord aussi avec le fait d'être responsable, toujours responsable de ce qu'on entreprend? Ça c'est un gros truc qui est important pour moi, c'est qu'on est responsable de tout ce qu'on fait, quoi. Et vraiment cette notion ou échec et on apprend de ça, quoi. Mais ils apprennent de cette responsabilité de réussir et d'échouer, quoi. Ok, super. J'ai une dernière question pour toi. Toi qui es dans la finesse, la précision, j'ai déjà remarqué ça, est-ce que tu aurais une technique ou un exercice simple que en fait, les personnes qui veulent affiner leur vision ou leur projet pourraient mettre en œuvre? Ah, c'est super simple, hein. Super. Il faut qu'ils soient capables en 1 minute d'expliquer leur projet à un enfant de 6 ans.
Ok, vraiment, il faut que ce soit avec des mots simples. Dans l'école de coaching, je te dirais, explique-moi ton projet comme si j'étais un labrador de 6 mois. Ouais. Je crois que c'est un peu compliqué de me voir en labrador de 6 mois. Mais voilà, de l'expliquer à un enfant, ou il y a encore plus simple, c'est d'être capable de dessiner son projet. Ok. De faire un dessin de son dessin, projet. Parce que si on est vraiment. capable de dessiner son projet, c'est qu'il là, il est simple. Ok, génial. Ben, merci beaucoup Lionel. Très bien. Je sais que peut-être il y a des gens qui nous regardent qui seraient peut-être intéressés par des formations ou en tout cas du coaching. Où est-ce qu'on peut te trouver si jamais Eh ben, l'école de coaching francophone, il faut prendre rendez-vous, enfin téléphoner à Emmanuel, Ouais. à Paul Pironnet Institut, c'est rue Masséna, on trouve ça sur internet, Paul Pironnet Institut. Ok. Et après, contact avec moi pour un entretien pour pouvoir faire l'école de coaching et puis c'est parti. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo. Si jamais vous êtes peut-être reconnu ou vous avez pensé qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'expertise de Lionel, simplement n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous pensez aussi que vous posez des questions sur comment entreprendre et vous avez des obstacles, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires ou une question en dessous. Et puis on pourra évidemment, entre nous et moi, y répondre avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci Lionel. Merci à toi. À bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss. Ciao.